Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va faire un bon résumé des 3 transformations géométriques qu'on a appris dans notre chapitre. Comment trouver et tracer la flèche de translation? Première étape, tu identifies 2 sommets homologues. Donc là, tu pourrais y aller avec n'importe quel sommet. Moi, je vais y aller avec lui, que je vais appeler A. Mais on s'entend, j'aurais pu le faire avec lui ou avec lui ou avec lui. Tu choisis celui qui te tente. Par contre, si je choisis lui, il faut que j'identifie son sommet qui est homologue. Celui qui est homologue, c'est celui qui est pareil au A, mais dans l'autre figure. Donc, je vois bien ici que c'est lui qui va avec le A, qui est le A'. Si j'avais choisi lui, le sommet homologue, ça aurait été lui. J'avais choisi lui, le sommet homologue, ça aurait été lui. Et même chose pour lui, ça aurait été avec lui. Une fois que j'en ai choisi 2, j'ai juste besoin de les relier tous les deux par une flèche. Donc, tu fais une ligne, tu t'assures de faire la flèche du bon sens. Et voilà la flèche de translation. Comment trouver et tracer l'axe de symétrie? Première étape, tu relis 2 paires de sommets homologues. Donc, si je viens ici dans l'exemple, je vais choisir, par exemple, ces 2 sommets-là qui sont homologues. Je les relie avec ma règle et je fais une ligne. Ensuite, j'en choisis 2 autres sommets, une autre paire. Je vais y aller avec les 2 sommets qui sont ici. Attention, on est dans la réflexion, hein? Donc là, la réflexion, ça devient un miroir. Donc, ce sommet-là, son sommet homologue aurait été celui qui est à l'opposé. Celui-là, ça aurait été celui-là. Donc, c'est important que tu les associes comme il faut. Une fois que tu les as reliés, tu vas prendre ta règle et tu vas venir mesurer. Fait que je regarde entre B et B'. J'ai 4,2 cm. Donc, 4,2, c'est comme 41. Donc, 42. 42 divisé par 2, ça fait 21. Donc, je me fais une petite ligne au milieu. Ensuite, je fais la même chose pour A et A'. Ici, j'ai 1,2. Donc, c'est comme 12. La moitié de 12, c'est 6. Donc, 5, 6. Je viens faire une petite ligne au centre. Une fois que j'ai trouvé mes 2 centres, je vais les relier. Et voilà ton axe de symétrie. Et finalement, comment trouver et tracer l'angle de rotation? Donc, encore une fois, tu dois identifier 2 sommets qui sont homologues. Fait que si je prends le sommet ici et le sommet ici, mais attention, ici la figure initiale, ici la figure image, donc mon prime va devoir se retrouver ici. Ensuite, je vais relier ces sommets-là avec le centre de rotation. Et là, si ici, c'est la figure initiale et donc je tourne de ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire. Donc, attention, si je tourne dans le sens anti-horaire, ça veut dire que l'angle de rotation va être positif. Hein? Si je tourne dans le sens horaire, l'angle est négatif. Donc là, je vais prendre mon rapporteur d'angle et je vais venir mesurer cet angle-là pour savoir c'est un angle de combien de degrés. Encore une fois, prends ton temps pour bien te placer. Et là, ici, je pars de mon 0. Ici, je pourrais prolonger un petit peu mon angle pour que je le voie mieux. « 85, 6, 7. Moi, j'arrive à 87 degrés. Donc, c'est plus 87 degrés puisque je tourne dans le sens horaire, anti-horaire. Donc, et voilà pour l'angle de rotation.